Bonjour. Un instant, je fais mes petits réglages. Bonjour. Bonjour, Foufoul, Ladifato. Bonjour, Aminatou. Bonjour. Je fais juste mes petits réglages. Bluetooth connected. Cameroun, lève-toi. Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues. Connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir s'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit. Mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Dieu t'a envoyé pour libérer demain. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Issa Chiroma, l'année du changement. Pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues. Connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir s'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit. Mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Toute la nation aspire au changement. Je dis bien, toute la nation aspire au changement. Je voudrais rappeler aux Camerounais que le changement est une construction. Est une construction. Le peuple dont il veut ce changement doit s'impliquer. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma. Bonjour la famille, bonjour les gars, bonjour les filles, bienvenue
dans ce live. Ce live, ce matin, est déjà pour vous faire état de la situation en ce moment, mais surtout, continuer à galvaniser le peuple et lui dire que lui seul est souverain. Nous allons exposer les manœuvres du RDPC qui visent à démobiliser le peuple, à faire peur au peuple, parce qu'ils ne comptent plus que sur la peur pour se maintenir au pouvoir. Allons-nous les laisser nous effrayer? Allons-nous céder à la peur et vendre notre liberté? Allons-nous céder le prix de notre liberté, le prix de notre lutte, ce que nous avons fait dans les urnes, notre victoire massive? Allons-nous abandonner cette victoire massive que nous avons exprimée, ce dégoût du RDPC, ce rejet du RDPC, ce vomi du RDPC? Allons-nous laisser tomber ça parce que nous avons peur? Est-ce que le RDPC va réussir à nous effrayer comme des petites poules mouillées et se maintenir au pouvoir pour 50 ans parce que nous avons eu peur? Voilà la question de l'heure, les gars. Voici, au moment où nous sommes rendus, l'équation la plus cruciale de l'avenir de notre pays. Donc, nous allons en discuter et je vais vous montrer qu'ils n'ont rien d'autre. Il n'y a plus rien pour maintenir le RDPC au pouvoir que de faire peur aux Camerounais. Et c'est une peur artificielle. C'est un sentiment, mais la réalité est que si le peuple sort massivement, ils vont partir. Donc, ils ne comptent que sur le sentiment de peur pour effrayer les Camerounais. Donc, nous allons le démontrer tout de suite. Un instant, je mets le live à disposition dans les divers groupes de combat. Juste un instant, s'il vous plaît. Nous allons lancer. Et nous allons parler aussi du problème des traîtres de la nation. De ceux-là qui ont pris un peu d'argent pour trahir le peuple. Nous allons parler du maire de Banjoun, M. David Kenyé, qui a manœuvré pour que le RDPC gagne dans sa localité. Ces traîtres-là doivent être traités avec la dernière énergie du peuple. Avec je dis bien la dernière énergie. Incroyable ça. Pendant que leur population sont en train de souffrir, de vouloir se libérer, eux, ils usent de manœuvres pour aider le satrape à se maintenir au prix du bonheur, de la liberté et de l'avenir de leurs enfants. Incroyable. Nous allons les exposer. Et je demande au peuple de faire des exemples. Je dis bien le maire de Banjoun, David Kenyé, le maire de Banjoun. Partagez ce live jusqu'à Banjoun. Qui reçoivent cela et qui sachent qu'il est démasqué. Le maire de Banjoun, David Kenyé. Donc, je vais aussi lancer le live sur TikTok en même temps. Excusez-moi. Je lance sur TikTok avant de commencer. C'est un peu difficile parce que quand on se lève comme ça et qu'on est inspiré, on n'a pas prévu, il faut parler. Il faut parler pour dire aux Camerounais ce qui se passe. Alors. Ouais, je lance aussi sur TikTok en même temps. Voilà, nous sommes prêts. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce live où nous allons faire une analyse de ce qui s'est passé hier avec Zouraïra. Avant de commencer, j'interpelle encore une fois toutes les femmes camerounaises, toutes les mamans, toutes les femmes de la scène politique camerounaise, toutes les femmes de la société civile, l'armée, ou alors, pas l'armée, parce que l'armée est avec nous. Les forces de maintien de l'ordre de Paul Biya, notamment la gendarmerie, ne peuvent pas prendre leurs armes et
calculer les personnes les plus vulnérables dans la société, à savoir les femmes. Et nous, on est assis chez nous, on ne fait rien, on ne dit rien. J'aimerais que toutes les femmes camerounaises s'indignent aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé hier à Garoua est un scandale. C'est un scandale qui doit être dénoncé dans toutes les associations de droits de l'homme, des défenses de la femme, ainsi de suite. J'interpelle, et d'ailleurs nous allons faire un courrier, nous appelons ici à témoins tous ceux qui étaient sur la scène hier à Garoua. Donnez-nous les vidéos, identifiez-nous celui qui a tiré sur cette fille. Identifiez-nous, donnez-nous une vidéo de celui qui a tiré sur cette fille. Il n'était pas en tenue. C'est un homme qui était en civil avec un gilet pare-balles sur lui, qui s'est détaché et est venu tirer sur cette fille devant son domicile. Nous voulons l'identité de cette personne. Nous faisons un appel à vidéo, à preuve, que tous ceux qui ont été témoins, qui ont vu, qui ont filmé la scène, nous contactent parce que nous allons transmettre ce dossier aux organisations internationales. Nous sommes ici face à un crime. Ce n'est plus une affaire de gérer une manifestation, c'est un crime. Cet homme en tenue a commis un crime. Et je vais vous démontrer cela. Regardons le reportage d'Equinox Télévision qui était hier soir à Garoua au domicile de la défunte. Regardons ce reportage. Bonsoir Cédric, vous êtes à Garoua. Bonsoir. Il s'agit du reporter Cédric Nding qui était sur les lieux à Garoua et qui a parlé au père de Zouhaïra. Regardons bien et écoutons bien. Quand on vous dit que c'est une exécution sommaire, il s'agit ici d'une exécution sommaire. Il n'était point question de défense de situation de self-défense. Jamais. Il est entré au quartier et il est venu assassiner cette fille. Écoutons. Bonsoir Cédric, vous êtes à Garoua. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Outou, nous sommes effectivement à Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun. La situation ici est on ne peut plus délicate. Nous nous trouvons actuellement dans le domicile de la nommée Zoïratou, âgée la trentaine environ, qui a justement, selon les témoignages de sa famille, succombé à un tir d'un élément des forces de maintien de l'ordre. Zoïratou était âgée, je le dis, avait la trentaine, institutrice dans une école de cette partie de la ville, notamment du quartier Foumpéré. Pour l'instant, eh bien, dans sa famille, c'est le deuil, le silence, justement, cache mal le malaise qui règne ici. J'ai avec moi, à côté, le parent de Zoïratou, qui justement veut revenir sur les circonstances même du décès de sa jeune fille. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, racontez-nous un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne peux pas vous dire exactitude, avec exactitude, puisque moi j'étais hors de la ville pour un reportage. Et de là qu'on m'a appelé, qu'il y a eu émeute dans mon quartier et que ma fille a été victime. Quand on m'a appelé, on m'a dit qu'on l'a tirée au bras. Vers les environs de 16 heures, dès que je suis arrivé, la première personne que je croisais en route qui me dit que ta fille est décédée. Et je suis venu trouver exactement qu'elle est décédée. Et d'après les témoignages du quartier, l'homme qui a tiré était habillé en autre, ce n'est pas une uniforme militaire ni gendarmerie, il était quand même en demi-saison avec un gilet à balles, plus un calage en main, plus un revolver. Mais il était en pantaculotte. Et c'est ce type-là qui a tiré à bout portant. Ce n'était même pas une balle perdue. Et puisque la fille était devant la maison, et elle était à 190 mètres de la maison. Donc c'était dans le sous-quartier, ce n'est même pas au bord de la route, ni sous le goudron. D'accord. Eh bien, Serge Alain Outou, c'est le cœur lourd que cet homme a appris, vous l'avez entendu, le décès de sa jeune fille, Zoïratou, la trentaine, aujourd'hui qui justement est un symbole de la tension qui règne ici même dans la ville de Garoua, à l'heure où les autorités de la ville se sont réunies aujourd'hui même, levant une sorte de couvre-feu interdisant la circulation
des engins à 2 roues passé 20 heures. Pour l'instant, on observe la situation de part et d'autre de façon calme en attendant la publication officielle des résultats de l'élection du 12 octobre dernier. La situation à Garoua reste on ne peut plus tendue. Avec nous, justement, le parent de Zouaïratou a pu photographier la douille dont il dit être responsable de la mort de sa fille. Serge Alain Autou, nous vous ferons jour après jour, heure après heure et minute après minute le point dans la ville de Garoua de nos signons envoyés spéciaux pour Equinox Télévision, Amadou Daïrouf, Dani Warren et Cédric Ding. Merci Cédric Ding. Bonsoir Cédric. Voilà. Est-ce que vous avez suivi? Un élément en tenue civile s'est détaché et est entré au quartier, a tiré à bout portant sur une femme. Il ne s'agit point d'une balle perdue pendant la manif. Il ne s'agit point d'un accident. Il s'agit d'une exécution. Un élément en civil avec un gilet pare-balles. Il était en demi-saison. Il s'est détaché de la manif et est entré au quartier. Il a tiré sur cette fille au quartier. C'est-à-dire qu'il a ciblé et il a tiré. Il s'agit là d'un crime de guerre, d'une exécution sommaire. Le but de cette exécution, c'était de faire peur aux Camerounais. De dire aux Camerounais que si vous manifestez, on va vous tuer. Voilà ce que le régime de Yaoundé est en train de faire en ce moment. Pris de coups par les Camerounais qui sont en train de protester contre le vol des élections. Pris de coups par le peuple qui est en train de se révolter dans toute l'étendue du territoire. Après qu'ils aient convoqué les leaders de toutes les communautés pour apaiser, appeler aux gens à rester calmes. Parce qu'ils pensent qu'ils vont nous voler nos élections, qu'ils vont nous voler notre avenir, qu'ils vont nous voler notre devenir. Ils vont voler l'avenir de nos enfants. Et nous, on va rester calmes parce qu'on a peur d'eux. Ils veulent nous maintenir dans la paupérisation avec la peur. Ils vont jusqu'à tuer une femme innocente devant sa maison qui n'était pas à la manif, à bout portant. Parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir par la peur. Parce qu'ils veulent dire aux gens que si vous allez manifester, on va vous tuer. Pourquoi est-ce que ce gendarme en civil n'est pas parti au lieu de la manif tirer sur quelqu'un? Parce qu'il savait très bien que s'il tire sur quelqu'un au lieu de la manif, on va l'exécuter tout de suite. Donc, il est parti lâchement au quartier, sorti son arme et tiré à bout portant sur une femme au quartier devant sa maison. Voilà le crime, les crimes que le RDPC est déjà en train de commettre. Cette femme n'était pas à la manifestation. Et quand ils tuent comme ça, ils viennent dans les réseaux sociaux vous dire que si vous sortez, on va vous tuer. Mais ils vont dans les quartiers tuer les gens. Est-ce que cette fille est sortie? Cette fille était au quartier. Raphaël Diallo ne m'appelle pas, je suis en live. Cette fille était au quartier. Elle était au quartier. Elle n'est pas sortie. Mais on est venu l'exécuter à bout portant. Tirer sur elle à bout portant. Pour servir d'exemple à tout le monde. Pour que les Camerounais aient peur. Ils vont dans les quartiers maintenant exécuter les femmes. Bon Dieu, les femmes. Une fille vulnérable. Une femme qui n'a rien demandé. Qui était dans son quartier. Voilà son pauvre papa qui vient témoigner. Tout ça parce que Paul Biya veut se maintenir au pouvoir. Parce qu'un vieillard de 93 ans, qui a déjà passé 43 ans au pouvoir, qui a été copieusement battu aux élections, veut se maintenir au pouvoir par la fraude, par la force. Voilà où nous en sommes rendus. Et des gens qui s'asseyent ici viennent nous dire que nous envoyons les gens se faire tuer. Mais Zouaïratou n'était pas dehors. Elle était chez elle. Elle était chez elle. Et on est venu la battre
comme un chien devant sa maison. Elle était chez elle. Et les animaux de la bande en Ngongo et son ami Galax et Toga, qui ont décidé de tuer les Camerounais pour se maintenir au pouvoir, sont allés abattre, tirer à bout portant sur une pauvre innocente femme devant sa maison. J'invite toutes les femmes camerounaises à manifester leur indignation. J'invite toutes les femmes politiques. Nouram Foster, tu es où? Quand c'est pour nous distraire avec les affaires inutiles, tu es forte. Voici une cause où toutes les femmes camerounaises doivent être unies et dire non. Le régime de Paul Biya ne peut pas utiliser les femmes comme chair à canon pour se maintenir au pouvoir. Nous disons non. Indignation totale des femmes. Maman Alice comme défenseur des droits de l'homme, tu es où? Ta voix nous manque, maman. Tes pleurs nous manquent. Tes cris nous manquent. Voici une fille qui a été exécutée devant sa porte. Maximilien Gombe, tu nous as dit que tu as gagné les prix pour défendre les droits de l'homme, pour avoir défendu les droits de l'homme au Cameroun. Voici une femme comme toi qui a été exécutée devant sa porte. Vous êtes où? Vous êtes où? Kawala, tu marches tous les jours avec les habits noirs, soit disant que tu t'indignes. Nous respectons ton combat depuis de longues années. Maman, voici une femme qui a été tuée, exécutée à bout portant devant sa porte. Vous êtes où? Vous êtes où? Votre silence est assourdissant. Le silence des femmes camerounaises est assourdissant. Face à l'exécution sommaire d'une femme, une enseignante, une femme qui a donné sa vie au service des autres. Une femme qui a donné sa vie au service des autres. Votre silence est assourdissant. Ça fait mal aux oreilles, votre silence. S'ils ont décidé de tuer les femmes pour faire peur aux Camerounais, que toutes les femmes se mettent dehors, les seins nus, et disent à ces gens, tuez-nous. Comme vous avez décidé de nous tuer. Comme tout ce que vous savez faire, c'est tuer. Tuez donc toutes les femmes. Que toutes les mamans se mettent dehors et demandent au RDPC, au régime RDPC de les exécuter comme ils ont exécuté Zouaratou. Incroyable ça. Où est la solidarité féminine? Voilà un pays où le féminicide augmente chaque année. Voilà un pays où on assassine les hommes, les maris repassent leurs femmes. Les maris tuent leurs femmes. Le Cameroun est l'un des pays où le féminicide augmente de façon exponentielle. Les femmes camerounaises, ça ne vous dit rien. Aucune solidarité féminine. Vous êtes où? Les fleurs de l'île, les machins et tout ça, qui savent seulement nous parler des affaires de sexe. Si vous êtes utile à la société, levez-vous quand les femmes sont en danger. Levez-vous quand les femmes sont en danger. Ce n'est pas seulement lorsqu'il faut montrer les fesses et les seins. Voici une femme, enseignante de nos enfants, qui a été exécutée. Je dis bien exécutée. Ce n'était pas un accident. Les témoignages sont là. Son père a parlé. Il a même pris la douille avec laquelle on a tué sa fille. Elle était au quartier, elle n'était pas à la manif. Pour ceux qui disent que oui, si vous sortez, on va te tuer. Cette fille n'est pas sortie, mais on l'a tuée. Vous sortez, vous ne sortez pas, ces gens vont vous tuer d'une façon ou d'une autre. Que ce soit dans leurs hôpitaux, que ce soit dans leurs routes, que ce soit dans les arrestations arbitraires, ces gens vont vous tuer. Alors autant mieux mourir pour la bonne cause et mourir en sachant qu'on sera libéré. Est-ce que nous allons céder à la peur? Est-ce que ces gens-là vont réussir à nous maintenir encore sous leur pouvoir avec la peur? Parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. L'armée est déjà contre eux.
Même leurs propres ministres sont contre eux. La seule chose qu'ils redoutent, c'est le peuple qui va se lever. Et la seule chose qu'ils peuvent faire pour maintenir le peuple sous leur coupe, c'est les effrayer. Je vais vous montrer, vous faire écouter un voice qui vous dit la stratégie que ces gens font. Je vais vous faire écouter quelque chose. Et vous allez voir à quel point on vous manipule. On vous manipule seulement avec les petites phrases qui vous font peur. On vous manipule avec ça. Vraiment, c'est à ce point que les gens ont infantilisé le peuple. Ils savent que les Camerounais sont des peureux. Il suffit d'utiliser des petites phrases et ils auront peur, ils vont rester chez eux. Et voilà, ils auront encore le pouvoir pour 50 ans. Pour avoir manipulé avec des petites phrases. Ouais, Seigneur, c'est quel peuple ça? Seigneur, est-ce que vous allez nous faire honte? Est-ce que le régime RDPC va réussir à vous garder dans les maisons avec des petites manipulations à 2 balles? Avec des petites manipulations à 2 balles. Ouais. Nous sommes tous les premiers à écrire. Le Népal nous parle, le Népal nous parle. Au premier jour au Népal, ils ont tué 19. Le premier jour au Népal, ils ont tué 19. Et après avoir tué les 19, ils partaient dans les hôpitaux, allaient exécuter ceux qui étaient blessés et qui étaient amenés dans les hôpitaux. Voilà ce qui s'est passé au Népal. Une dictature ne part pas sans verser le sang. Ils vont verser le sang. Et ce n'est pas nous qui allons faire ce qui verse le sang. C'est eux qui versent le sang pour vous effrayer, pour se maintenir, pour vous faire peur. Ce n'est pas de votre faute si votre sang est versé. C'est de leur faute parce que c'est eux qui tirent sur des innocents. C'est eux qui abattent des civils. C'est eux qui tirent sur des femmes. Mais on retourne ça pour vous rendre coupable. Pour vous rendre coupable de réclamer votre liberté. Pour vous rendre coupable de réclamer votre vote. Pour vous rendre coupable de réclamer la vérité. On vous rend coupable et on vous victimise encore. On vous vole et on vous rend coupable du vol de votre élection. On vous tue et on vous rend coupable de votre exécution. Incroyable. Est-ce que c'est comme ça qu'on manipule les gens? Je vais vous faire écouter ce que ces gens font. Quel est leur plan? Voici le plan du RDPC. Voici le plan du RDPC. Écoutez bien ceci. Bonsoir les gars, bonsoir. Oui, je m'excuse. Hier, je n'ai pas pu être là, j'étais occupé. En effet, on nous a convoqué au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique là. Nous, hier, on a travaillé là-bas avec les gars du MINAT et quelques gars d'ADGRE. Donc, en fait, c'est que les gars, on a planifié comme résolution pour maintenir le calme et la paix, c'est-à-dire la sérénité dans tout le territoire du pays. Les gens ont demandé, ils ont dit qu'il faut désamorcer, parce qu'il y a les tensions partout, c'est pour les informations que la DGE a apportées, c'est que le pays va s'embraser. Donc il faut absolument éteindre le feu. Il faut absolument empêcher que cela puisse arriver. Donc ils ont, le ministère de l'Éducation civique a recruté 500 volontaires sur tout l'étendue du territoire avec différentes langues du territoire. Dans différents coins du pays, quoi. Donc, moi, je peux dire, le procédé est simple. C'est-à-dire, c'est d'envoyer dans les réseaux sociaux des messages pour dire aux gens, genre, où ne vous rassemblez pas, il y a des renseignements partout, évitez de parler de la politique, évitez de parler de tirement, parce que il y a des renseignements. Même ton voisin qui est à côté, il est pour le renseignement, éviter des carrefours, empêcher, machin et tout. Donc en fait, il faut créer la peur. C'est-à-dire, ils ont donné de diffuser des informations comme ça, des fausses informations bien entendu. Déjà où on a arrêté 5 personnes quelque part, on a tué 2 personnes dans un village, on a fait ceci, et tout. Donc juste là pour faire quoi? Pour démobiliser les gars. Dès que les gars vont entendre ce genre de message, chacun va prendre peur et
il n'y aura plus de rassemblement. Les gens ne pourront plus se rassembler. Parce qu'il faut le mettre dans la tête des Camerounais que les renseignements sont partout. Comme ça, les gens auront peur même de se rassembler quelque part pour parler. Parce que c'est dans les rassemblements que les gens s'asseyent et ils commencent à parler. Et puis, la colère commence, la révolte commence, la conscientisation commence. Et puis, ça peut s'embraser. Donc, si on disloque tous les blocs, on disloque les gens, les rassemblements, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas l'embrasement. Je ne sais pas vous si vous comprenez un peu la stratégie. La stratégie, c'est ça aussi. Demander aux gens aussi de passer les différents PV dans leur téléphone. C'est-à-dire c'est pour que d'ici 2-3 semaines, qu'il n'y ait plus de preuves que Chiroma a gagné les élections. Parce que le fait de balancer des résultats dans les réseaux sociaux, ça va créer un effet psychologique dans la tête des gens. Or, si on empêche les gens de diffuser le message, à un moment donné, ça va disparaître et ça va mourir seul. En fait, les gens vont rester tranquilles. Donc, c'est la stratégie qu'ils ont mis. Donc, on a recruté des gens qui vont parler en Fofouébé, qui vont parler en Béti, qui vont parler en toutes les langues du Cameroun. Qui vont parler dans toutes les langues du Cameroun pour demander à leurs propres gens, à leurs frères de leur communauté de faire attention. Parce qu'il faut créer la peur. Parce que c'est dans la peur qu'il y aura le calme. C'est quoi, vous comprenez un peu la stratégie. Donc, la stratégie est très, très simple. Empêcher les rassemblements. Et comme on ne peut pas venir commencer à chasser les gens dans les quartiers qui se rassemblent, ça ne sera pas, même au niveau de l'opinion internationale, ça va montrer une mauvaise image. Et ça peut créer même des tensions. Si on vient commencer à chasser les gens, ça peut créer des tensions dans les quartiers à une certaine heure de la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut seulement dire aux gens que la police est partout, le service de renseignement est partout. Et ça va faire que quand quelqu'un va recevoir ça dans son téléphone, dès qu'il va recevoir un message comme ça, on n'aura plus besoin de lui dire. Lui seul, il aura peur de sortir de chez lui. Vous voyez un peu ce qu'on a dit, vous voyez un peu le procédé. Donc c'est comme ça. Lorsqu'on va dire aux gens, ne parlez plus de Chiroma, même dans le taxi. Vous voyez un peu, quand quelqu'un va entrer dans le taxi, il aura peur de parler de Chiroma dans le taxi. Ça veut dire que s'il y a 5 personnes au taxi, s'ils sont en train de faire une distance de 1 ou de 2 kilomètres, personne ne va parler, chacun va rester mieux et chacun va sortir sa part, chacun va prendre sa route pour aller dans sa destination et ça va désamorcer. Or, s'ils sont dans un taxi de 4, 5, 6 personnes et qu'ils commencent ce genre de débat, il y a des gens qui sont éloquents, qui peuvent amener à bouger les mentalités de certaines personnes dans le taxi et ça fait que cette personne il peut avoir quelque chose qui peut mettre les gens là dans le taxi, là peut déclencher sur lui, il commence à se révolter, il commence à créer de désordre. Or, si les gens n'en parlent pas, donc c'est ça la stratégie. Bon, dans les jours qui suivent là, vous allez avoir des gens, avant la proclamation des résultats, vous allez avoir, on va envoyer des différents messages qu'on fait dans tous les forums. Parce que c'est en créant la psychose, en créant la peur que la paix va régner. Mais si on ne crée pas la peur, les gens vont être encouragés, les gens vont sortir, les gens vont manifester, les gens vont créer le désordre et le régime peut tomber. Mais il faut absolument sauver le régime. Il faut absolument sauver le régime en démobilisant les gens sur le plan psychologique, en créant la peur au sein des populations, pour que même les gens commencent à comprendre que même son voisin peut être un indique. Il faut mettre dans la tête des gens que même ton voisin qui est à côté de toi, c'est un indique, il va te trahir au renseignement. Comme ça, les gens vont avoir peur. Également, il faut diffuser les messages, genre où si on t'appelle au téléphone, tu parles de ça au téléphone, on te met sur écoute, on en train t'écouter à la DGRE. Ça va faire que les gens ne pourront même plus parler. Chacun va garder ça dans son cœur et ça va mourir. Cette rébellion-là que Chiroma va amener là, avec ses amis du MSC là, ça va mourir seul. Donc ça, c'est la stratégie qu'on a parlé hier. Et les jours qui suivent là, d'ici dimanche, vous allez voir les informations. On va commencer à balancer les informations dans ce sens-là. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Il n'y aura rien. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien. Parce que la stratégie est bien préparée et bien pensée. Parce que il y a eu des experts qui sont venus même depuis le Quai d'Orsay en France, par le biais de l'ambassade de la France.
C'est-à-dire pour donner des astuces, pour donner des petites techniques de démobilisation et de psychose dans la société. Donc, on a étudié ça. Donc, d'ici dimanche, là, on va commencer à balancer les messages comme ça. Et vous allez voir, tout va se remettre à l'ordre, tout va se remettre, il n'y aura pas de problème. Il y aura tranquillité dans le pays. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les gens sont en train de travailler par rapport à ça. On est en train de travailler par rapport à ça. Donc, personne ne va sortir. Vous allez voir, les gens ne vont pas sortir. Chacun individuellement, à partir de son téléphone, va avoir la peur et il va caler chez lui, il va rester chez lui. Donc, n'ayez pas peur, il n'y aura rien. Ok, je vous souhaite bonne soirée. Est-ce que vous avez entendu comment ces gens méprisent le peuple? Donc, ils savent que les Camerounais, c'est des poules mouillées. Ils n'ont même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous maintenir dans la maison. Ils vont envoyer les messages dans vos téléphones pour vous dire qu'il y a l'armée partout, il y a la police partout et ça va vous faire peur et vous allez rester chez vous. C'est à ce point que ces gens vous méprisent. Ils se disent que vous êtes des poules mouillées. On dit que les Camerounais, c'est des peureux. On dit que vous êtes le peuple le plus morpion, le plus peureux au monde. On n'a même pas besoin de vous faire quelque chose. Rien que les petits messages dans vos téléphones pour créer la psychose et vous allez rester chez vous, il n'y aura rien. Voilà à quel point le régime RDPC méprise votre colère, méprise votre envie de changement, méprise votre envie d'améliorer votre futur. Ils se disent qu'en envoyant les petits messages dans vos téléphones pour vous dire qu'il y a la police dehors, vous avez peur de la police et vous allez rester chez vous, il n'y aura rien. Camerounais, est-ce que vous êtes des poules mouillées? Est-ce que vous, de tous les peuples au monde, vous êtes celui qui est dirigé par le plus vieux président dans le monde entier? Vous êtes celui qui a voté pour le changement à 80%. Et on veut faire croire au monde entier que vous allez rester tranquille, sagement, qu'on va vous envoyer des petits messages pour vous dire que la police est dehors. C'est à ce point qu'on Ngongo vous prend comme des... C'est-à-dire que des rats, des souris, des animaux. Parce que pour effrayer un animal, il suffit d'allumer un petit feu. L'animal ne va jamais là où il y a le feu. Dès que l'animal voit le feu, il fuit. Donc, Ngongo vous prend comme les animaux, les viandes de brousse. Qui va effrayer avec des petits messages. Parce que la réalité est que le régime est dépassé. C'est ça la réalité. La réalité est que l'armée régulière est avec le peuple. Vous l'avez vu à Garoua hier. L'armée régulière qui est basée à Maroua. Il y a une base du BI à Maroua. Il y a 2 camps de l'armée à Maroua. Normalement, si l'armée était avec Ngongo, Ngongo n'aurait pas eu besoin de faire partie les gendarmes de Yaoundé pour aller mater à Garoua. C'est parce que l'armée a refusé. Donc, connaissant qu'ils sont faibles en effectif, que le peuple va se lever et qu'ils n'ont pas les moyens de réprimer si le peuple se lève partout, ils ont donc résolu à vous dissuader. On appelle ça les techniques de dissuasion. On est en train de vous dissuader en vous faisant croire que il y a les indices partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont distillé un message que j'ai malheureusement publié qui disait que 2 individus qu'ils ont soigneusement choisis pour être des gens de l'Ouest ont trahi des manifestations qui se préparent. C'est des petits messages comme ça qui vont commencer à faire glisser pour vous faire croire qu'il y a des indices parmi vous, pour vous faire croire que vous êtes écoutés. Ils n'ont plus les moyens, ils n'ont pas les moyens de contrôler 20 millions de Camerounais, ils n'en ont pas les moyens. Les gens qui vont à l'étranger emprunter de l'argent pour payer les salaires des fonctionnaires, n'ont pas de l'argent à dépenser pour contrôler tous les Camerounais. Ils sont dépassés, c'est ça la réalité. Donc, parce qu'ils sont dépassés et qu'ils ont peur que le peuple se lève partout, ils utilisent donc des méthodes de dissuasion qui sont de faire peur au peuple, de créer la psychose et de compter sur l'émoussement, de penser que lorsqu'on ne va plus parler de Tiroma dans 2 semaines, ça va s'éteindre, de compter sur
l'émoussement, ils veulent nous épuiser à la longue. Ils veulent nous épuiser sur le temps. Ils se disent que si une semaine passe, le pays est calme. 2 semaines, le pays est calme. Terminé. Il n'y aura plus rien. Et ils vont rester au pouvoir. Voilà donc ce que le régime de Yaoundé est en train de préparer. Est en train de faire, même pas préparer. Intimider les Camerounais, leur faire peur, en comptant sur le fait qu'ils vont rester chez eux 1 semaine, 2 semaines et ils vont oublier la contestation. Sauf que le tout aussi, bombarder les cœurs les gars. Ils sont en train d'attaquer le direct. Hier, ils l'ont fait quand je parlais des vraies choses. Aujourd'hui, ils le font encore. Comme bombarder les cœurs dans le direct les gars, bombarder. Le direct est sauvagement attaqué. Ce qu'ils oublient, c'est que le tout aussi, le peuple est déterminé à les faire partir. Le peuple est conscient de ce que nous n'aurons plus une autre chance de se débarrasser de ces gens. Le peuple est conscient de ce que si Ngongo passe le Tutsi, il va se maintenir au pouvoir 50 ans. Il est jeune, il est cruel. Le peuple sait qu'on ne peut plus avoir 100 ans de Biya. Il a déjà fait 43 ans au pouvoir. Bon sang, quel est un peuple au monde, même dans les dynasties, 100 ans au pouvoir, nous allons laisser la famille Biya et tous leurs proches nous diriger pendant 100 ans. C'est maintenant qu'on doit se débarrasser d'eux et nul, et pas après, c'est maintenant. Voici notre dernière chance, les gars. Ils ont éliminé Kamto. Ils étaient sûrs en août qu'en éliminant Kamto, c'était terminé. Mais Dieu a voulu nous envoyer, retirer dans leur rang Issa Chiroma pour nous libérer. Bon sang si on sacrifie, parce que c'est nous qui allons sacrifier ce papa si on abandonne. Nous avons sacrifié Kamto, on n'a rien fait, on n'a même pas levé le petit doigt. Si nous sacrifions encore Chiroma, oublions, non franchement, si nous sacrifions Chiroma, abandonnons le combat et subissons la dictature pour 50 ans. Ça veut dire que demain, après-demain, ils vont prendre DJ Junior Biya et mettre chef d'État et nous on sera en train de boire la boue, les caca au quartier. Ils vont faire, c'est à ce point qu'ils nous méprisent ces gens. C'est à ce point qu'ils nous méprisent. Ils nous prennent pour des animaux qui peuvent écraser, qui peuvent menacer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est à ce point qu'ils nous méprisent. Ils méprisent la mobilisation massive que les Camerounais ont fait derrière Chiroma. Et ils se disent que même si on a voté Chiroma à 80%, ils volent, on ne va rien faire. Ils se disent que même si les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest ont voté Chiroma à 80% et eux ils viennent voler, les Camerounais vont rester tranquilles parce qu'ils ont peur. Parce que c'est des poules mouillées. Parce qu'ils n'ont pas les couilles. Hey! On peut mépriser un peuple comme ça. On peut mépriser un peuple comme ça. Écoutez les résultats que ces morpions, ces chenapans ont fabriqués dans leur usine et que Clément Tanganaba lit demain. Vraiment, vous-même écoutez les résultats qui sont sortis de l'usine à fabrication de faux du RDPC. Écoutez de vos propres oreilles. Et comparez avec tous les PV que vous avez vus dehors. Parce que les PV, il y en a. Le président Chiroma a mis les PV de 18 départements dehors. Que tout le monde peut consulter sur le Google Drive. Cliquez sur le lien, vous allez voir tous les PV. Réécoutez ce que le RDPC a fabriqué. C'est une honte. C'est une honte. Si on nous vole à ce niveau-là et que nous restons tranquilles, nous ne sommes pas un peuple. Nous ne sommes pas un peuple. C'est que nous sommes des animaux dirigés. Nous sommes des moutons qu'un troupeau est en train d'amener partout, de malmener comme il veut. Si nous laissons cette forfaiture passer, c'est que nous sommes tous autant que nous sommes des moutons qu'on effraie avec un petit bâton. Écoutez ce qu'ils ont concocté. Biya, 53,66%. Issa Chiroma Baka. Paul Biya 53,68%. 35,19%. Cabra Libi, 3,41%. Belobouba Maïgari, 2,45%.
Tomaino Ndanjoya, 1,66%. Oshi Joshua, 1,21%. Ateki Seta Caxton, 0,87%. Iodi Iram Samuel, 0,40%. Matomba Serge Espoir, 0,35%. Bouga Akbejaka, 0,30%. Kwemo Pierre, 0,28%. Et Akere Mouna, 0,22%. Voilà donc le procès verbal qui a été transmis au Conseil constitutionnel après 4 jours de travaux. Après 4 jours de tripatouillage, de tricherie, de traficotage des chiffres. Ils appellent ça travaux, mais ils ont passé 4 jours à traficoter les chiffres. Et donc, ils se disent donc, après avoir traficoté au vu et au su de tout le monde, parce que cette fois-ci, les Camerounais étaient dans tous les bureaux de vote, ils ont filmé les tableaux, ils ont filmé les PV, ils ont filmé la fraude, les PV ont été exposés dans le monde entier, disponibles dans Internet. Chaque Camerounais connaît le résultat dans son bureau de vote. Et le RDPC vient nous dire que Thierry n'a eu que 30%. Ils ont dit que Paul Biya a eu 109% au Nozo. Que les ambazoniens ont voté Paul Biya avec 109%. Voilà le député RDPC que les ambazoniens ont arrêté. Voilà le député RDPC que les ambazoniens ont attrapé. C'est les mêmes ambazoniens qui nous ont sorti les PV et dit que les ambazoniens ont voté à 100% RDPC et il a gagné avec un pourcentage de plus de 109%. Voilà les mêmes ambazoniens qui kidnappent déjà les membres du RDPC. Et nous, on va être assis là et accepter ça. On va s'asseoir et parce qu'ils vont nous dire que oh, vous allez mourir. Oh, elle vous envoie mourir. Elle-même, elle est en Europe. Elle vous envoie mourir. Celle qu'on a tuée là, elle était dans la rue. Elle était dans la rue. Ceux qui meurent tous les jours dans les accidents, c'est dans les manifs qui meurent. Pourquoi vous ne dites pas que c'est le dictateur qui meurt, qui tue? Les gilets jaunes sont sortis manifester, brûler tout. Vous avez entendu qu'on a tué combien là-bas? Ils sont assis en Europe et ils disent aux Camerounais que non, ils vont vous envoyer aller mourir alors qu'eux-mêmes sont en Europe. Au lieu de dire aux gens que c'est le dictateur qui tue. Parce que la police, la gendarmerie ont la formation pour maîtriser les foules. Nous avons manifesté ici, nous étions à Genève. À Genève en 2019, nous avons fait la guerre à Paul Biya. On a failli le capturer. Vous avez entendu que quelqu'un était blessé parmi nous? Il y avait la police suisse, la police française, la police italienne. Il y avait au moins 3 forces de police européennes pour maîtriser les Camerounais. Vous avez entendu que quelqu'un était blessé? Vous avez entendu que quelqu'un a été arrêté? Vous avez entendu que quelqu'un est mort? Pourquoi 3 forces de police européennes arrivent à maîtriser près de 500 Camerounais en colère? Mais à Garoua, la police tue une femme au quartier. Et vous voulez dire aux gens que c'est en sortant qu'on va les tuer. Au lieu de dire aux gens que c'est le régime de Paul Biya qui tue. Qui tue. Pour vous intimider. Mais nous leur disons qu'au Népal, au premier jour au Népal, on a tué 19 personnes. Et la police allait même jusque dans les hôpitaux pour poursuivre les blessés. Au deuxième jour, la remontada du peuple était la magie. Ils ont commencé à fuir. Au deuxième jour, la remontada du peuple était la magie. Ils enlevaient leurs uniformes, ils fuyaient, les ministres entraient dans l'eau. Donc, si nous cédons à l'intimidation, ces gens vont gagner et se maintenir. Nous devons maintenir la pression, les gars. La pression ne doit pas tomber. Et l'une des méthodes les plus efficaces, c'est le barbecue. Le grand barbecue national. Où nous allons rôtir la viande. Et avoir beaucoup de feux d'artifice. Ça, c'est efficace. Et le grand barbecue, ils ne savent pas là où on va faire notre fête. On peut se lever aujourd'hui, dire qu'on va faire la fête à Etoudi. Personne ne saura. Le grand barbecue national. Ils vont venir vous arrêter. Une fois que vous faites le barbecue, vous entrez dans les Sissongo.
Ils vont seulement constater. Les gars, on ne peut pas laisser le RDPC voler notre victoire. On ne peut pas laisser le RDPC voler notre victoire. Au-delà de la victoire des unes, il s'agit de notre avenir. On ne peut pas laisser le RDPC nous voler notre avenir. On ne peut pas laisser le RDPC nous voler nos vies. Nous sommes déjà remplis, nous sommes comme les parias, les animaux, les moustiques au Canada, parce qu'on fuit tous les jours. Nous sommes déjà comme les moustiques au Cameroun, au Canada, parce que nous fuyons tous les jours. On ne peut plus continuer à fuir. Les autres pays sont déjà fatigués de nous accueillir. On ne peut plus. À un moment donné, il faudra qu'on lutte pour nous libérer. Nous l'avons exprimé dans les urnes. Nous avons pris la lutte au niveau de l'inscription sur les listes électorales. Et les CAM a mis tous les freins possibles pour qu'on ne s'inscrive pas. Ils nous disaient que les kits sont gâtés. Ils ne donnaient pas les récépissés. Ils effaçaient même les noms sur les listes électorales, mais on s'inscrivait toujours. Après, nous sommes allés voter. Malgré tous les efforts qu'ils ont faits pour nous décourager, on est allé voter. Ils nous ont dit que Kamto est éliminé sans aide, puis rien, ne votez pas. Oh, ils veulent mélanger Kamto, ne votez pas, ne votez pas. C'est une forfaiture, c'est un théâtre, c'est un machin. Nous sommes allés voter. Et en votant, nous avons surveillé nos votes. C'est pour ça qu'il y a des vidéos de tricherie, des vidéos de fraude, parce qu'on a surveillé. On a compté nos votes. Maintenant, l'heure de défendre nos votes est arrivée. Parce que si on ne défend pas, c'est que notre lutte n'a servi à rien. Si on ne sort pas pour défendre, c'est que ça ne valait même pas la peine de s'inscrire, de voter, de surveiller. Nous avons une raison qui nous unit tous, qui est la victoire du peuple. Cette victoire qui est symbole d'un changement pour nous, d'un avenir meilleur pour nous, de la perspective d'un Cameroun meilleur et juste pour tous les Camerounais. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est de lutter. Lutter avec toutes nos tripes. Nous avons aperçu le bout du tunnel. Le dimanche 12 octobre à 18 h, tous les Camerounais étaient en fête. Parce qu'on avait vu la victoire. C'était la fête partout. C'était la fête partout. Nous avons tous célébré. Parce qu'on a vu notre victoire. C'est le moment de défendre cette victoire, les gars. Cette victoire, c'est la nôtre. Ce n'est même pas celle de Issa Chiroma. C'est la victoire du peuple. Parce que Issa Chiroma n'a rien fait d'extraordinaire pour avoir 80%, 75% à l'élection. Issa Chiroma arrive à un moment où le peuple camerounais en a marre. Le peuple camerounais veut le changement. Et le peuple l'a exprimé à travers lui parce que le peuple a vu qu'il incarnait ce changement. Alors le même peuple qui a exprimé sa volonté de changement ne peut pas laisser le RDPC voler, piétiner, museler, écraser, éteindre cette vue du changement. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sont conscients qu'ils ont gagné, pourquoi est-ce qu'ils militarisent? Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent tous les représentants FSNC dans les régions? Pourquoi est-ce qu'ils tirent sur les femmes au quartier? S'ils sont conscients du fait qu'ils ont gagné, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de militariser? Est-ce que depuis le 12 octobre, quelqu'un a vu une seule vidéo? Je dis bien une seule. Je mets au défi quelqu'un qui a vu une seule vidéo où Paul Biya a gagné dans un bureau de vote et le peuple danse. Ramenez-la nous, je vous en supplie. Ça fait 2 semaines que l'élection est passée. Nous voulons voir une seule vidéo. Je dis bien une seule. Une seule vidéo où Paul Biya a gagné dans un bureau de vote et le peuple est en train de jubiler. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Incroyable. Et on veut nous faire avaler ça. On veut nous mettre ça, cette couleuvre-là dans le cou, nous forcer à l'avaler et rester tranquille. Parce qu'on va nous intimider. Peuple camerounais, l'heure est arrivée.
L'heure est venue. Et où que nous soyons, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, que ce soit n'importe où, levons-nous. Dès qu'ils vont publier ces résultats iniques, faussés, truqués, fraudés, rejetons cela avec la dernière énergie. J'appelle tous les combattants de la diaspora, du UK, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, partout. Dès qu'ils prononcent ça, allons attendre le résultat devant les ambassades. Dès qu'ils prononcent ça, nous entrons en action. Toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger doivent être envahies. Côte d'Ivoire, Tchad, Nigeria, Gabon, Guinée équatoriale, partout où il y a une ambassade camerounaise, si vous savez que vous avez voté pour Chiroma, soyez dehors pour défendre votre vote. Je vais parler maintenant de la fraude. Le RDPC a toute une usine de fraude que nous avons vue. Nous avons vu. Et les gens qui bourraient les urnes. Et les mamans qui venaient avec leur sac à main rempli de bulletins déjà remplis. Et les agents et les cam qui mettaient les empreintes eux-mêmes sur les PV. À Tchang, on a attrapé chez le recteur les PV déjà préparés qu'ils avaient gardés chez le recteur pour envoyer à la commission départementale. Tous les cas de fraude qu'on a vus ne concernaient qu'un seul parti, le RDPC. Il y avait 12 partis à cette élection. Aucun cas de fraude n'a été pris sur les 11 autres partis. Tous les cas de fraude identifiés ne concernaient que le RDPC. Ils achetaient les voix, ils payaient les gens pour voter RDPC. Ils payaient les autorités administratives. Ils chassaient les représentants des autres partis dans les bureaux de vote. Ils les intimidaient, ils les arrêtaient. Ils bourraient les urnes, ils trafiquaient les PV. Ils ont fait toutes sortes de fraudes que nous avons vues. Je vais revenir là-dessus, Malion Mbomezi. Je vais vous faire écouter David Kenyé, l'adjoint au maire de Banjoun, dans la fraude. Moi, je ne comprends pas le Banjounais, mais j'ai eu ses voices. Écoutons, que ceux qui comprennent le Banjoun attrapent ce monsieur et lui fassent payer pour la traîtrise, la trahison, le vol. Écoutons. Allô? Ouais, tu dis comment? Ça va. Comment ça va? Bon. Au final, c'est là où réalité, là, vous avez acheté ton poste déjà. Aka graka, kaka cheta. Là, on va expliquer un peu kaka cheta. Bon, alors, monsieur le maire, il est sur le bon bureau, ouais. Et là, 500 000. 500 000 biko. Biko, un maire, c'est là, biko, et les gams. Bon, comme on voit, tout à l'heure, que des dépouillements, on voit, sur le nom de 15 demi, à Bamdon. Donc, on a un premier procès verbal. Mais, t'as que résultat, mais à part tableau à la paye, vous donne un petit temps. Résultat, j'ai résultat, ne dis pas. Ah, même résultat, il y a un résultat comme ça. Il y a des résultats, ne dis pas, même résultat, bon, il y a beaucoup de ça. On est à niveau. On est à niveau. Le bureau A, là. Le bureau A. En tout cas, on est en train de nous dire que la situation est très très tendue en ce moment à Maroua. Allons donc regarder ce qui se passe à Maroua. Regardons rapidement ce qui se passe à Maroua. Et si nécessaire, nous allons quitter le live pour aller nous enquérir avec les gars qui sont sur le terrain.
Alors, j'aimerais souligner qu'il est anormal que pendant que le peuple est en train de se mobiliser à Maroua, à Garoua, que à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchan, Bamenda, ainsi de suite, qu'il n'y ait rien. Il est temps de sortir parce que ces gens-là n'ont plus les ressources pour nous maintenir. Il est anormal qu'à Maroua, on soit en train de gazer les Camerounais, à Douala ce soit calme, à Bamenda ce soit calme, à Boya ce soit calme, à Tchang ce soit calme, ainsi de suite. Merde, on est où là? Les gars de Maroua et de Garoua sont en train de mouiller le maillot. On fait quoi? On fait quoi? Sortez! C'est incroyable. C'est comme si Tiroma était seulement le président du Nord. Je dis bien, il est anormal qu'à Maroua, les gars soient en train de mouiller le maillot tel qu'on voit. À Douala, personne ne soit dehors. À Yaoundé, personne ne soit dehors. À Tchon, personne ne soit dehors. À Bertois, personne ne soit dehors. À Bafoussam, personne ne soit dehors. À Mbouda, personne ne soit dehors. En Konsamba, en Mbanga, dans toutes les petites bourgades, les Camerounais doivent sortir. Sortez, sortez. On ne peut pas laisser cette lutte entre les mains de certains Camerounais. C'est notre lutte à nous tous. C'est notre avenir à nous tous. C'est notre vote à nous tous. C'est notre vote à nous tous. D'ici la fin de la journée, il faudrait que d'autres villes entrent dans la danse. Que Bamenda sorte, que Boya sorte, que Limbe sorte, que Batibo sorte, que Manfé sorte, que Konsamba sorte, que Mbanga sorte, que toutes ces villes, que Baré Bakem sortent. Incroyable ça. Nous devons manifester massivement. Massivement. Ils sont dépassés. Isa Chiloma. Ils sont dépassés, les gars. Ils sont dépassés. Ils ne peuvent pas. Il y a une base du BI à Maroua en ce moment, mais ils n'entrent pas dans la danse. Ils ne viennent pas tuer les Camerounais. Il n'y a que la gendarmerie de Galax et Toga qui est dehors. La gendarmerie seule ne peut pas maîtriser les Camerounais. Parce que Galax et Toga est l'ami de Ngongo. Dehors, dehors, dehors. On ne va jamais, je dis bien jamais accepter. On ne va jamais accepter ce vol à ciel ouvert. On ne va jamais accepter. Jamais. Quand Ngongo se le prenne pour dit, nous n'allons jamais accepter cette forfaiture. Je dis bien jamais, au prix de nos vies. Vous allez tous nous tuer. Donc je pense que je vais retourner maintenant, suivre la situation de près, m'enquérir auprès des gars qui sont sur le terrain, mais surtout leur apporter notre motivation, notre encouragement, notre solidarité. Et il est question que tout le Cameroun se lève comme un seul homme pour chasser ces mécréants. Merci.